Coucou, j'espère que tu vas bien. Pleine lune du 12. On est sur la pleine lune du Lion, qui est aussi appelée communément la lune de neige, qui en fait est dans cette coïncidence, ou en tout cas des périodes les plus froides de l'année. Donc on va aller voir ensemble selon ton signe astro. Je finis de mélanger mes cartes. Et puis, on est sur une énergie assez intense pour trois signes en particulier, qui sont le taureau, le scorpion et les verseaux, qui vont ressentir en fait beaucoup plus intensément cette pleine lune. Alors il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Là c'est vraiment en fonction de chacun en plus, j'ai envie de te dire. Ça amplifie peut-être aussi un petit peu l'ego. Et puis, il va être essentiel de trouver en fait un équilibre entre l'affirmation de soi et l'écoute des autres. Entre ce qui vibre avec toi et ce que les autres vont avoir envie de te partager. Trouver cet équilibre entre ce que je veux, ce que j'entends et ce que moi j'ai envie de mettre en place. En deux parties comme d'habitude. Donc, allez, les lions, les béliers, les gémeaux, les balances et les capricornes et les verseaux. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Tout pareil. Allez, et puis je vais y aller avec... bah ouais, celui-là. Mademoiselle Lenormand, je crois que c'est ça. Des fois, j'ai des trous de mémoire avec tous les oracles. Allez, c'est parti. Oh. Alors, justement, dans cet équilibre qu'on amène entre l'écoute de soi et l'écoute des autres, on peut provoquer peut-être un petit peu de friction, un petit peu d'expression où je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On parle de la personne de ton cœur aussi, avec qui on est sur une ambiance plutôt bien, parce qu'on est sur du bonheur, du soutien, de la bienveillance, de l'écoute. Alors, si tu peux te sentir un petit peu bousculé par les énergies de la pleine lune, effectivement, on parle de toi, n'hésite pas à en faire part. En fait, la communication, tu vois, je pense que c'est aussi sur la communication. On est sur une période où effectivement, il faut trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi, peut-être se retrouver soi-même, et aussi être à l'écoute de l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a une communication, il y a un échange qui est plutôt assez ouvert avec la personne de ton cœur, qui amène du changement. Alors, on peut être sur un déménagement, en tout cas, une envie de changement, peut-être dans votre vie. Un déménagement, un projet, vous avez envie de faire tous les deux, une envie d'engagement, pourquoi pas. C'est vraiment porté sur l'ouverture. J'exprime. Ouais, regarde. Secret, connaissance, instruction. J'exprime ce que je ressens. Ce qui amène viabilité, stabilité. Parce que j'ai enfin exprimé ce que je ressens. Alors, ça peut être la personne de ton cœur, tout comme ça peut être l'autre. Ou ça peut être toi, pardon. Oh, c'est beau, c'est beau. Et on parle... Alors, on peut être... Alors, si c'était un projet que tu avais déjà mené à bien jusqu'ici, en tout cas, on te parle d'échanges, d'écrits, de nouvelles plutôt positives. On parle de créativité. Alors, on pourrait être aussi, pourquoi pas, sur une nouvelle rencontre, s'il n'y a personne actuellement dans ta vie. En tout cas, on sent que tu prends plus facilement ta place, là, avec la pleine lune. Ça va être un peu plus facile. En tout cas, on va te tendre, c'est un peu comme si on t'amenait tranquillement vers cette place qui était la tienne, où naturellement, tu vas pouvoir y aller. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, et on est sur viabilité, consécration, finances favorables. Donc, peu importe l'envie du moment, de ce que tu as eu envie de mettre en place là, on voit que la pleine lune, elle est sur une consécration. Je réalise quelque chose dont j'avais vraiment envie. Alors, on a tous des projets, hein, plus petits pour certains, plus grands, plus extraordinaires pour d'autres. Écoute ce qui vibre avec toi. Alors, effectivement, trouver l'équilibre entre ce que tu as envie, toi, et ce que les autres ont peut-être envie de te partager, c'est trouver l'équilibre entre j'écoute aussi un petit peu les deux, je prends ce qui m'intéresse et le reste, je le laisse.
c'est important. En tout cas, l'expression, la communication, l'échange qu'il y aura avec une personne en particulier sera plus que favorable. La pleine lune, les 6 premiers viennent déjà d'être passés. Donc, on va aller avec les 6 derniers. Hop, Sagittaire, Scorpion, Poisson, Vierge, Taureau, Cancer. Les 6 premiers, comme je te l'ai dit, sont déjà sortis. Tu peux aller voir ton signe lunaire ou ton ascendant. Alors, comme je le disais, la pleine lune est la pleine lune du Lion, aussi appelée communément la lune de neige, qui est en fait la coïncidence avec les périodes les plus froides de l'année, et surtout dans l'hémisphère nord. Et comme je le disais aussi, il y a 3 signes qui vont être peut-être un peu plus touchés par cette pleine lune, qui sont les taureaux, les scorpions. Taureau, scorpion et les verseaux. Verseaux sont déjà sortis, donc dans l'autre. Ça va amplifier l'ego et la sensibilité. Et on est aussi sur l'expression personnelle, ce que j'ai envie pour moi, l'écoute des autres, c'est trouver un équilibre entre ce qui vibre en moi et ce que les autres ont aussi à me partager. En tout cas, on parle de protection, de force et d'évolution positive. On est sur de la... Mais écoute, un petit peu comme les copains, on est sur, sur quelque chose de plutôt stable. On voit un projet plutôt viable. On parle de consécration, de viabilité de projet, de sécurité, mais aussi de communication, d'échange autour justement de ce projet, qu'il soit pro ou qu'il soit personnel. On voit que ça y est, on est en train de fignoler les derniers petits détails. Si c'est une création d'entreprise, un projet, alors je ne sais pas, un projet créatif que tu as envie de faire à titre perso. En tout cas, si tu as l'âme un peu artiste, j'ai envie de te dire, lance-toi, parce que c'est peut-être les jours qui te permettent de finir cette petite création qui est plutôt positive. Oh! Et puis, il y a une personne qui arrive, qui va te donner des nouvelles, en tout cas qui veut échanger avec toi. On est sur un échange verbal, donc ça veut dire qu'on entend la voix, on n'est pas sur un message SMS, mail, on est vraiment un coup de téléphone, pourquoi pas. Qui donc, c'est une personne avec qui, bon, ça s'est terminé. Mais on parle de renaissance, de renouveau départ. De nouveau départ, de porte ouverte. C'est touché du bout du doigt quelque chose que tu as longtemps mis en place. On sent que tu as mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'autodiscipline. Et on est vraiment sur la récolte. Tu récoltes tout ce que tu as semé peut-être sur la fin d'année 2024. Là, on est en début d'année 2025. Il y a eu le portail qui est passé. Là, on est sur la pleine lune. On est vraiment sur un... En fait, énergétiquement, on sent que c'est fort. Mais ça en vaut vraiment le coup. On sent que c'est chouette. Moi, je suis contente. Je vais te montrer celle-là. C'est un anneau. L'anneau de l'engagement, le lien sincère, quoi d'autre? Association et contrat. Donc, ça peut être, comme je te l'ai dit, pro ou bien perso, peu importe. Ça peut être même un loisir créatif. Tu as quelque chose d'artistique en toi et le fait de l'explorer, mais ça, là, prends-le vraiment au pluriel. Il y a vraiment quelque chose de waouh. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui vient d'une personne qui communique avec toi. On parle de nouveau départ, de recommencement, de viabilité et de stabilité. Une période d'accalmie pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, c'est chouette. C'est bien aussi des périodes un peu comme ça, longélignes. Profitons-en. Profitons-en justement pour mener à bien justement ces derniers petits détails dans ce qu'on vibre et dans ce qu'on a envie d'amener avec nous.